Bonjour Anne, Bonjour Audrey. je te retrouve aujourd'hui pour partager un moment autour de ton parcours dans la formation professionnelle Sablier Vrai. Euh, donc tu as terminé cette formation professionnelle il y a quelques semaines, en décembre 2021. Et on se retrouve aujourd'hui pour que tu me racontes un petit peu justement comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà comment tu en es arrivé à Sablier Vrai et pourquoi choisir cette formation professionnelle? Moi j'ai fait la formation en ligne. Déjà, enfin voilà, c'était parce que j'avais vu Yumna, je ne sais plus comment, sur les réseaux. Et du coup, j'avais beaucoup aimé tout son partage et sa façon de voir les choses. Donc, j'avais fait le programme en ligne. Mhm. Et puis, moi, j'étais un peu à un tournant dans ma carrière. Enfin, j'avais envie de changer d'activité. C'était plus trop aligné avec avec mes valeurs. J'ai vu passer la promotion de la formation pro au bon moment. Du coup, je me suis lancée dans les entretiens. Et puis ensuite, voilà, j'ai intégré la formation pro. Et comment elle s'est passée pour toi, cette formation professionnelle? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la formation? Ce qui m'a le plus plu, il y a eu beaucoup de choses quand même parce que moi, ça m'a vraiment. J'avais pas fait des stages en présentiel lors de la formation en ligne. Il y avait eu les confinements, tout ça, enfin, ça s'était mal agencé. Et donc, déjà, ça m'a permis de valider tout ce que j'avais fait toute seule. Et puis après, c'est la rencontre du groupe, enfin, toutes ces belles personnes, ces belles énergies, tout le monde ensemble qui avance, beaucoup de bienveillance et d'entraide, des encouragements, enfin, c'est vraiment une ambiance très agréable. Ça faisait beaucoup de bien. Et j'attendais les petites sessions avec impatience. Et puis après, ça m'a appris sur moi aussi, parce que on apprend évidemment encore plus dans notre profil. Et puis après aussi tout le savoir-être professionnel de l'accompagnante, aussi la posture, comment se comporter, qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui est soutenant. C'est nouveau pour toi, cette posture d'accompagnante? Alors bon, moi j'étais enseignante, donc j'accompagnais quand même, mais c'est pas la même démarche. Oui, c'est quand même pas du tout la même démarche. Là, il y a pas cette espèce de posture d'autorité en fait. Là, on n'est pas, on est vraiment là pour aider, pour essayer d'amener la personne à prendre conscience elle-même et puis oui, tout ça dans la bienveillance, quoi, de vraiment. Et en même temps, en ayant notre petit pas de recul qui permet de nous d'avoir notre œil extérieur pour l'aider au mieux, quoi. Avoir les bons mots au bon moment. Donc, la formation professionnelle, elle t'a amené ce savoir-être, d'être Mm. accompagnante avec cette méthode de s'habiller vrai. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté aussi d'autre? Parce qu'il y a justement tout le savoir-faire. Donc, ça c'est venu approfondir ce que tu avais déjà touché pour toi, pour ton parcours personnel. Et il y a aussi le volet sur la création de ton entreprise. Donc voilà ce que tu peux nous dire. Oui. Ça t'a apporté. Là, oui, c'est tout un monde que je découvre. Et oui, toute la posture aussi, qu'être entrepreneur, c'est pas du tout le même état d'esprit que d'être salarié quand Mhm. même complètement. Et que l'état d'esprit fait quasiment tout le travail. Donc, effectivement, il faut changer sa façon de penser et que, en fait, tout dépend de nous, quoi. Maintenant, on n'est plus dépendant de quelqu'un. Vraiment, c'est à nous de faire et que un- je me dis un peu rien n'est impossible, quoi. En fait, si c'est moi qui me mets des limites toute seule, je vais pas avoir tous les possibles. Alors qu'en fait, que plus tu es. Où Anne, tu nous disais que justement la formation professionnelle t'avait amené cette ouverture d'esprit sur qu'est-ce que c'est que d'être une chef d'entreprise, voilà, de passer de salarié à chef d'entreprise. Euh,
la, la manière dont Yumna et l'équipe, on amène en fait cette formation et cette transmission, comment c'était pour toi? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà connu ou c'était totalement nouveau? Bah non, c'était nouveau. Moi, je suis du milieu scolaire, alors forcément, c'était complètement différent. Et je ne sais pas comment expliquer vraiment, mais c'est dans le corps que ça se passe. Mon corps, il était vraiment, je sentais qu'à l'intérieur, il y avait plein de choses. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, mais que ça travaillait à l'intérieur de mon corps. Et que vraiment, alors, et en même temps, on est fatigué, en même temps, on n'est pas fatigué parce qu'on est avec le groupe, il y a plein d'énergie, on voit qu'on arrive à encore apprendre parce que les journées, mine de rien, même si on a des pauses et on est quand même tout ensemble et bah, ça continue de travailler, on continue d'apprendre avec les autres, d'échanger, donc c'est vraiment intense. Mais en même temps, on voit que les choses, elles se mettent en place, quoi. On n'a pas l'impression de prendre des notes et de devoir apprendre des choses, mais en même temps, les choses, elles se mettent en place un peu par l'expérience aussi, de s'entraîner les unes avec les autres. Euh, cette expérience donc, qui vient de se terminer là en décembre, donc tu as été certifiée ambassadrice Sabi Vrai. Est-ce que tu peux nous dire maintenant où est-ce que tu vas recevoir ta clientèle? Bah, chez moi, pour l'instant, je suis en train Ok. déjà aménager une pièce, tout ça. Et ton chez toi, il se Et... situe dans quelle région de France? Ah oui, c'est vrai, dans le Loir-et-Cher, à côté de Blois et de Chambord, juste à côté de Chambord, dans la forêt. Donc c'est par là qu'on peut te retrouver si on a envie de vivre cette Oui, oui. transformation avec toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire ça a transformé pour toi personnellement déjà de découvrir ton profil s'habiller vrai et ensuite de le porter au quotidien ou le plus régulièrement possible? De découvrir, bah, ça a apporté plein de petites choses sur moi que je ne voyais pas, ou des choses qui faisaient un peu que je ne me sentais pas tout à fait normale, ou pas comme les autres, c'est-à-dire. Je me suis rendu compte que dans mes amis, j'en avais qui étaient du même profil un peu, mais pas du mien. Ce qui fait que, par exemple, si on faisait du shopping, souvent elle me disait, mais si, mets ce genre de vêtements. Et puis moi, comme j'aimais pas trop ça, je disais, bon, d'accord. Mais en même temps, à l'intérieur, ou soit je disais non, mais je me sentais pas bien. Enfin, j'avais pas l'impression d'être à l'aise. Enfin, et que maintenant que je connais mon profil, bah, je comprends pourquoi. En fait, elles s'étaient alignées avec leur profil à elles, mais moi, je n'étais pas alignée avec le mien. Et je comprends aussi maintenant nos petits points de différence et puis qu'en fait, on n'a pas besoin de se ressembler ni de s'habiller voilà, de la même façon. On peut avoir chacune notre tenue à nous. Et puis, qu'est-ce que ça m'a amené d'autre? Oui, à comprendre des façons aussi de fonctionner. J'ai découvert que j'étais losange et que les losanges, ils peuvent avoir envie d'aimer plein de choses différentes, de faire plein de choses, hein, pas à la fois, mais d'avoir plein de petites passions, en fait, pas une dans lesquelles ils vont forcément à fond, mais d'en avoir plein et d'avoir aussi, euh, de ne pas avoir envie d'être enfermée. Et moi, bah, du coup, j'étais dans l'éducation nationale et c'est vrai que ça me pesait de me dire encore toutes ces années, je vais encore faire la même chose, même si j'apportais de la nouveauté dans ce que je faisais chaque année. Ça, c'était difficile. Et puis de comprendre, ouais, de comprendre que toutes les petites choses que j'aime, en fait, eh ben, ça fait partie de moi. J'ai le droit d'aimer plein de choses différentes et je ne suis pas obligée d'être à fond dans une chose. Et c'est ça aussi qui fait qui je suis, quoi. Donc ça, ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même il y a un changement de regard sur toi qui s'est opéré. Mm. Que Et ce que je voyais pour des, des tares, un peu finalement, je me rends compte que c'est une de mes forces, en fait. Il ne faut pas que je le voie comme quelque chose de négatif, mais en fait, c'est ce qui fait ce que je suis, quoi. Et que, en fait, je peux m'appuyer dessus pour me construire encore et me découvrir plus. est-ce que ce changement qui s'est opéré en toi,
ton entourage le remarque? Alors, ma famille proche, ils ne voient pas forcément tout parce que j'ai changé petit à petit, on va dire. Mais après, oui, il y a des personnes qui me disent que voilà, j'ai l'air plus épanouie, plus joyeuse, aussi dans les couleurs de vêtements, hein, parce qu'avant j'étais dans le sombre. Voilà, donc tout ça, ça se voit. Mm. Mm. Si tu avais quelque chose à dire aux femmes qui vont regarder cette interview, euh, qui viennent de découvrir S'habiller vrai ou qui le connaissent depuis longtemps et qui sont soit au point de passer le pas de découvrir leur profil S'habiller vrai ou de rejoindre la formation professionnelle, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Bah, de sauter le pas. Ouais, franchement, c'est très... C'est énorme en fait tout ce qu'on apprend sur nous. Enfin, au départ, on a l'impression que c'est pas que c'est futile, mais que c'est les vêtements, c'est léger. Ça, enfin voilà, ça n'a pas trop de conséquences. Et en fait, ça apporte beaucoup plus que ça. Et d'aller en plus des vêtements, de toute la connaissance de soi qui y a à la suite, c'est vraiment, et, enfin, vraiment très, très important. Et la formation pro, bah, si ça parle aux personnes, moi je pense que enfin, qu'il faut le faire. Si on sent à l'intérieur de soi on peut, que ça nous donne envie, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter à faire ça. C'est que du plus. Mhm. Mais super, Anne, merci beaucoup pour tes mots et ton partage. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Au revoir, Anne.